Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Getafe. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « Aller à Getafe, c'est toujours synonyme d'un match avec beaucoup d'agressivité. Lors de ces 5 dernières années, le Barça n'a pas réussi à gagner là-bas. Comment réussir à faire mal dans ce type de match et quelle est la clé pour qu'il y ait suffisamment de rythme ?» Hansi répond « Tout d'abord, désolé pour mes 10 minutes de retard, je parlais avec des joueurs et c'était très important. Concernant le match contre Getafe, c'est difficile parce qu'ils défendent très bien et si on regarde leurs 10 derniers matchs, ils sont la deuxième équipe à avoir pris le plus de points. Ils ont bien performé avec leur propre philosophie et ce qui compte, ce sont les résultats. Pour nous, demain, il sera important qu'on décide du rythme, qu'on ne fasse pas trop d'erreurs. Voilà ce que j'attends de l'équipe. » Ensuite, on lui dit concernant Lamine, est-ce que vous avez pu lui parler? Comment il se sent? Et de votre côté, comment allez-vous gérer son absence? C'est un cas spécial parce que c'est un joueur très talentueux, très jeune, qui a beaucoup de potentiel, qui fait des différences, qui a joué beaucoup de matchs et qui ne se repose pas trop. Quelles leçons tirez-vous de cela? Hansi répond, cette situation n'est pas facile pour nous et pour lui non plus. On doit gérer tout cela et lui aussi il doit gérer et apprendre. Je pense qu'il est très concentré, c'est sa première blessure musculaire et je sens qu'il est très concentré et motivé pour revenir. Il ne sera pas là pour la fin de saison avec nous, mais pour la Coupe du Monde il y sera, il reviendra encore plus fort. Ensuite on lui dit, d'ici la saison prochaine, il sera important de recruter des joueurs pour améliorer l'équipe, mais est-ce qu'il faudra aussi des experts qui travailleront pour faire en sorte qu'il y ait moins de blessures musculaires comme cette saison? Hansi répond, on doit tout analyser, on aura suffisamment de temps à la fin de la saison pour le faire, analyser nos performances, celles du staff d'entraîneur, tout ce qu'il y a autour et tout ce qu'on peut améliorer. On va voir où est-ce qu'on peut faire mieux, c'est très important. Pour les blessures, ce n'est pas bon, mais on doit faire avec. Il nous reste encore 6 matchs à jouer et je suis entièrement concentrée sur le prochain qui sera demain contre Getafe. Ça ne va pas être facile, mais on veut gagner, c'est normal. On va tout donner, on sait que ça sera différent du dernier match. Voilà comment on doit penser pour aller prendre les 3 points demain. Ensuite, on lui dit Bordalas vient de parler lui aussi en conférence de presse. Ils lui ont demandé comment était sa relation avec vous. Il a dit qu'il avait de bonnes relations avec tous les entraîneurs, mais que parfois il faudrait se concentrer davantage sur sa propre équipe au lieu de parler de la manière dont joue l'adversaire. Que pensez-vous de ces paroles? Hansi répond au final, il a raison, il faut se concentrer sur sa propre équipe, c'est la clé, mais parfois après les matchs, il y a beaucoup d'émotions et pour un coach, c'est aussi le cas. On est adversaire depuis le banc, comme le sont les joueurs sur le terrain. C'est notre travail et on veut tout donner pour notre équipe, c'est ok, je n'ai aucun problème. Ensuite, on lui dit, après le match contre le Celta, on vous a vu contrarié à cause de la blessure de Lamine. Comment faire pour passer au-delà d'une absence aussi importante d'un joueur aussi influent sur le jeu? C'est une absence irremplaçable? Ou vous vous attendez à ce que des joueurs comme Ferran, Lewandowski, Rooney, etc. fassent un pas en avant pour pallier un peu l'absence de Lamine? Hansi répond, ils doivent le faire, on est une équipe et si l'un est absent, on doit rester soudé et y faire face avec toute l'équipe. Je pense que tout le monde doit se donner à 100% ou plus pour ses coéquipiers, pour l'équipe, c'est important. Comme je l'ai dit, il reste encore 6 matchs, notre but est de toujours gagner. Ça ne sera pas facile demain, mais on a la qualité pour y arriver. On devra faire un grand match. Ensuite, on lui dit comment vont Bernal et Rafinha. Est-ce que Bernal pourra être sur la liste demain? Et quand est-ce que Rafinha sera de retour? Hansi répond, ils seront prêts quand ils auront repris l'entraînement avec l'équipe. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Bernal et Rafa ne seront pas avec nous demain. On avance un jour à la fois. La semaine prochaine, ça sera sûrement beaucoup mieux. Ensuite, on lui dit, lors de la dernière conférence de presse d'avant-match, vous aviez dit que vous aimeriez avoir plus de joueurs qui endossent le rôle de leader sur le terrain. Et après le match contre le Celta, Gavi a dit qu'il se verrait prêt à avoir ce leadership. Vous lui reconnaissez les qualités nécessaires pour cela ou vous pensiez à des joueurs plus âgés? Hansi répond, je pense que ça n'a rien à voir avec l'âge, c'est une question de personnalité. Et en parlant de Gavi, pour moi, il est complètement différent maintenant après son retour de blessure. Il est beaucoup plus mature et très concentré, et ses performances sont énormes. Je suis vraiment impressionnée par ce qu'il fait depuis son retour, et les matchs qu'il a joués ont été fantastiques. Il donne tout, il est toujours connecté à l'équipe, il se donne toujours à 100%. Ce que je vois de sa part est vraiment très bien. Ensuite, on lui dit concernant la blessure de Lamine, est-ce qu'il s'est blessé sur l'action où il y a faute sur lui, ou alors en tirant le penalty juste après? Est-ce qu'il aurait fallu que quelqu'un d'autre tire à sa place pour éviter que ce soit pire?
Que s'est-il passé ? Hansi répond « Il a ressenti quelque chose après la faute, mais c'était léger donc il a décidé de tirer le penalty et après cela c'était une douleur plus forte. C'est comme ça, il l'a ressenti et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sa toute première blessure musculaire, il n'en avait jamais eu avant. Ça fait aussi partie de l'apprentissage et ça permet d'apprendre à déceler les signaux qu'envoie le corps. Ce n'est pas facile parce qu'il est très jeune, mais au final c'est une expérience et il doit en tirer des leçons et écouter les signaux du corps. Il a marqué, on a pris les 3 points, il est blessé, c'est dommage. Il avait aussi manqué certains matchs en début de saison, mais on avait réussi à gagner malgré tout. Ensuite, on lui dit, ces derniers temps, il y a eu de la colère à plusieurs reprises concernant des décisions arbitrales. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait être fait pour éviter les erreurs ? Est-ce que pour vous, ça paraît être une bonne idée de faire comme en ligue féminine, où les entraîneurs ont une carte pour demander à l'arbitre de revoir l'action quand la VAR ne le fait pas ? Hansi répond « Je ne suis pas un expert en la matière, je pense que ce sont les experts en arbitrage qui doivent décider de tout ça avec des experts du football. Je ne veux pas parler de tout ça, à chaque match on doit donner 100% de plus, jouer beaucoup mieux pour ne pas dépendre des décisions arbitrales. Je ne veux pas me concentrer sur les arbitres, je l'ai déjà dit la saison dernière aussi, ils n'ont pas un travail facile, on doit rester concentré sur nous-mêmes. » Ensuite, on lui dit, après son retour de blessure, Baldé a eu un peu de temps de jeu ces derniers temps. Comment va-t-il et est-ce qu'il est prêt à être titulaire demain et à avoir de l'importance lors des 5 matchs restants ? Hansi répond, il revient de blessure et Joao a fait du bon travail pendant son absence, c'est comme ça dans le football, il doit démontrer et nous montrer à chaque entraînement qu'il est de retour et qu'il est au maximum de ses performances. Voilà ce qu'il doit faire pour les 6 prochains matchs. On a besoin de tous les joueurs à 100%, tout le monde doit tout donner pour gagner la Liga. Ensuite, on lui dit concernant Rooney, il n'a pas eu une saison facile parce que vu qu'il joue au même poste que Lamine, c'est difficile pour lui d'avoir du temps de jeu. Est-ce qu'il est prêt à remplacer Lamine lors des 6 matchs restants ? Hansi répond « Oui, bien sûr, il est prêt. Il était déjà prêt même quand Lamine n'était pas blessé. Comme je l'ai dit lors de la dernière conférence de presse, il fait du très bon travail. C'est un joueur très professionnel. Il s'entraîne très bien et maintenant il a l'opportunité de jouer. On verra si demain il sera titulaire ou s'il entrera en jeu. On n'a pas encore décidé. » Et enfin, la dernière question, on lui dit comment se sent Lamine sur le côté psychologique. Il n'a que 18 ans. Hier, sur les réseaux sociaux, il a dit qu'il n'avait pas de mots pour décrire à quel point cela lui faisait mal. Vous le voyez plus comme un ado de 18 ans ou un homme de 18 ans ? Hansi répond « Pour moi, à son âge, à 18 ans, il fait du très bon travail. Il a beaucoup de pression parce que tout le monde parle toujours de lui. Comme actuellement, je crois que c'est la 3e ou la 4e question sur Lamine. C'est toujours comme ça. Tout ce que Lamine fait devient un sujet pour tout le monde et il y a beaucoup de bruit autour. Ce que je peux dire, c'est que j'ai beaucoup apprécié ces dernières semaines. Il était à un niveau incroyable. Il est beaucoup plus mature que son âge. Il est très intelligent. Il sait ce qu'il veut. Évidemment, cette blessure l'affecte. Les 2-3 premiers jours, c'est normal. Mais après, il faut se concentrer sur le processus de récupération pour aller de mieux en mieux et être encore plus en forme. C'est ce qu'il veut faire. Je lui souhaite vraiment de revenir au top niveau parce que tout le monde veut voir Lamine dans sa meilleure version. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Getafe. Ça va être un match très très compliqué. Personnellement, je vois un petit 2-0 ou même 1-0 parce qu'on sait à quel point c'est difficile de marquer contre Getafe. À part ça, espérons un faux pas ce soir du Real Madrid qui va jouer contre le Betis Séville. Personnellement, j'aime beaucoup le Betis Séville de par leur jeu, mais aussi parce qu'il y a des joueurs, des anciens joueurs du Barça là-bas que j'apprécie beaucoup, comme Abdé, comme Marc Bartra aussi, pour les plus anciens qui s'en souviennent. Et je sais que face au Real, ils vont tout donner, ils vont faire en sorte de leur poser des problèmes, ça vous pouvez en être sûr. Donc voilà, et à part ça, hier il y a eu une FAQ avec Frenkie de Jong, parce que comme vous le savez, Frenkie de Jong est à présent le joueur néerlandais le plus capé de l'histoire du Barça. Il a joué 293 matchs avec le club, donc c'est énorme. Et donc je lui avais demandé qu'est-ce que ça lui faisait d'être un joueur néerlandais au Barça et de marcher sur les pas de grandes légendes néerlandaises aussi, comme Ronald Koeman ou Johan Cruyff. Et Frenkie a dit que c'était vraiment une sensation incroyable et que c'était vraiment quelque chose de spécial. Et il a dit qu'il était encore en contact avec les légendes néerlandaises qui sont passées par le Barça,
comme Koeman, Kluivert aussi, Cocu, etc. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez du match de demain. Dites-moi aussi si vous allez regarder le match de ce soir du Real contre le Betis. Moi je pense que je vais regarder. J'espère porter chance au Betis et surtout porter la poisse au Real. Parce que là, franchement, sans Lamine, il faut vraiment qu'on mette toutes les chances de notre côté. Donc si le Real peut perdre ce soir, ça serait magnifique. Donc voilà. Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.